Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie. Ceux qui ont vu la sortie de la semaine dernière se souviennent peut-être que je me plaignais un petit peu en fin de journée de ce ciel complètement bleu. J'ai été entendu, puisque là aujourd'hui c'est complètement gris. Ah, c'est tout l'un ou tout l'autre. Bien. Et bien le thème de cette sortie justement, ça va être de se mettre un petit challenge, histoire de pas de se motiver, mais de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc je pense que par moment, se mettant des petites contraintes au moment de la prise de vue, ça peut vraiment être booster un petit peu la créativité. Et bien la contrainte du jour, je vais essayer de prendre toutes les photos au format carré. Donc j'ai trouvé ici une première composition sur ce passage à guerre. Et bien on va regarder ça tout de suite, ce que ça donne. Donc je me suis installé ici, je vais vous faire ma composition. Voilà, j'espère que vous pouvez bien la voir, ça devrait être pas mal. Donc je me suis installé au bord de ce petit passage gué. Donc j'ai changé dans mon menu, j'ai demandé un ratio d'aspect de 1/1. Donc j'ai directement sur mon écran l'aperçu en 1/1. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir le moins de ciel possible, qui représente aucun intérêt. J'ai cadré le petit passage sur le bord supérieur droit pour qu'il descende comme ça, et j'ai donné une place importante à l'eau. En ce qui concerne les réglages, je suis à F9, ISO 100. Je vais faire le point sur le pont. Voilà. Je vérifie que le reste est net. Ça m'a l'air correct. Sur le coup, je vais le refaire ici. Voilà. Je vais cacher le niveau. Je vérifie un petit coup d'œil sur mon histogramme. Je suis pas mal. Je vais le décaler un tout petit peu vers la droite. Voilà, ici je vais avoir un petit pic, mais le petit pic va correspondre, je pense, à cette partie du ciel. Ça devrait facilement se corriger, ça. Allez, on y va, j'ai un retardateur de 2 secondes. C'est parti. Ok, on va regarder ça. Ouais, c'est légèrement cramé ici. Bon, on voit la grille. Ouais, c'est pas mal. En plus, sur cette diagonale, là, j'ai la petite rive qui part et qui emmène tout le monde vers ce point-là. Voir après, bon, j'ai le panneau, le panneau il est dehors. Ok, bon, on va regarder ça, ce que ça donne sur un grand écran. Alors ici, je me suis installé sur une nouvelle scène. Alors autant vous dire que c'est compliqué ce matin. Les conditions sont vraiment pas terribles pour faire de la photo en forêt. Bon, ciel gris, aucune trace de brume ou quoi que ce soit qui ressemblerait à ça, comme d'habitude. Plus ma petite contrainte de faire des photos uniquement au format carré. Donc dans ce cas, j'ai opté pour aller chercher du détail. Et donc c'est pour ça que je me suis arrêté sur ces 4 troncs. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc j'ai cadré carré et serré. Ici,
J'aime bien la façon dont celui-ci et celui-ci viennent vraiment cadrer sur l'image. On a ensuite ce petit tronc là et celui-ci un petit peu plus gros. J'ai fait attention d'avoir de l'espace entre chacun pour pas qu'ils se recouvrent. Comme ça, celui-ci se détache bien, le fait qu'il y ait un petit trou là, un petit trou là. Maintenant, en ce qui concerne mes réglages, je pense que je vais faire le point. Je vais regarder là, je suis à F9. Je vais faire le point sur ce tronc là. Voilà. Une seconde de pause. Il y a un léger vent, mais je pense que ça va aller. On va le tenter. On va le tenter comme ça. Je jette un petit coup d'œil quand même sur mon histogramme. Sur l'histogramme, donc, oui, j'ai quelque chose d'assez neutre. Donc ça me convient. Allez. On y va. Voilà, on va regarder ce que ça donne et vérifier la mise au point. Je vais zoomer dans l'image. Donc là, ça c'est ok. Ça, ouais. Celui-ci, ça va aussi. Bon, en plus, hein, j'ai juste un petit bout. Voilà. Donc moi ce que je garde c'est uniquement la partie qui est là, ça tombe bien parce que vraiment cette branche là était vraiment pas jolie. Bah écoutez, moi ça me semble plutôt pas mal, ça on va regarder ce que ça donne au moment du développement. Bon, je suis sorti un petit peu de la forêt, là je suis arrivé sur un espace un petit peu plus ouvert et je me suis arrêté là sur cette ligne d'arbres et notamment le dernier ici. J'ai monté le 100-400 pour aller chercher cet arbre là. Je suis presque à 200, 180 peut-être. Alors, je vous montre ça. Voilà, donc toujours en format carré bien sûr. Il y a un petit peu de matière dans le ciel que je vais essayer d'exploiter un petit peu en post-traitement. C'est pas grand chose, mais il y a peut-être quelque chose à récupérer. J'ai vraiment donc centré l'arbre sur... et je l'ai placé, j'ai centré l'arbre et je l'ai placé sur le dernier tiers de l'image. Et j'ai mis que du ciel au-dessus. Bien sûr, j'ai fait le point sur l'arbre. Je suis à F8, ISO 100. Je n'ai pas touché à mon histogramme. Rien à corriger de ce côté-là. Et on y va. Voilà. Puis qu'à voir ce que ça donne. Au final, pas trop satisfait de cette image qui laisse trop d'importance à un ciel qui ne comporte pas autant de détails que ce que j'ai pu croire au moment de la prise de vue. Peut-être que si j'avais centré l'arbre, ça aurait été un peu plus intéressant, mais non, cette image ne me plaît pas. Je me suis arrêté de nouveau sur le bord du chemin pour aller chercher un petit bosquet qui se trouve là-bas. Je vous fais voir ça tout de suite, la composition, en espérant que vous pouvez voir quelque chose. Je vais faire... voilà. Donc pour cette composition, j'ai en fin de compte l'avantage du format carré,
c'est qu'on peut justement centrer, jouer sur le centrage des éléments. Donc j'ai vraiment volontairement centré en plein milieu le petit bosquet. J'ai quasiment coupé en deux mon image, une partie champ, une partie herbe. En fait, c'est quasiment une bande là et une bande là, quasiment 3 parties égales. En ce qui concerne les réglages, je suis à F8, ISO 100, je suis au 125e, je suis toujours au 100-400. J'ai fait le point sur le bouquet d'arbres et c'est parti. C'est la fin de cette sortie en forêt où je m'étais imposé un petit défi, c'est-à-dire de ne prendre des photos qu'au format carré. Bien, ce genre de petit défi, c'est quand même assez intéressant parce que ça oblige vraiment à regarder la scène d'une manière totalement différente. On la regarde différemment avant de s'installer, parce qu'il faut l'imaginer au format carré, et on la regarde aussi différemment, on travaille la composition de façon totalement différente lorsqu'on est installé avec l'appareil. Et ça permet d'expérimenter un certain nombre de choses en termes de composition, comme vous avez pu le voir. En général, on évite de centrer les sujets, et bien là, j'ai pris le parti pris de les centrer dans certains cas. Alors j'espère que cette sortie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous voulez voir les autres vidéos et être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne, bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!